En titre ce soir, 2 facultés de l'Université d'Iran vont s'ajouter à l'offre des universités instituts étrangers au Mali. Les enjeux de ce secteur au cours de cette édition. Condamné pour avoir abattu sa fiancée en 2013, le paralympique sud-africain Oscar Pistorius sortira de prison ce vendredi. La Confédération africaine de football a augmenté sa dotation financière pour les sections engagées pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Vous découvrirez l'enveloppe du vainqueur dans un instant. Madame, Monsieur, bonsoir. L'armée malienne renforce son arsenal. Ce 4 janvier, les autorités ont réceptionné une vingtaine de drones de fabrication turque. À cette occasion, le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, a précisé que ces drones participent non seulement à l'amélioration de la puissance de frappe, mais aussi à l'efficacité de l'outil de renseignement des forces armées maliennes. Notons que le Mali a acquis ses premiers drones auprès de la Turquie en 2022. Sans transition, la gestion actuelle des enseignants sortis notamment de l'école normale supérieure dérange les syndicats de l'enseignement. Les syndicalistes reprochent au ministère de tutelle la non prise en compte des catégories, mais pas que, nous dit Assetoumani Koulibaly. Tout a débuté par une lettre adressée au directeur d'académie d'enseignement le 28 décembre 2023. Dans cette correspondance relative à la gestion de l'affectation des enseignants après leur formation de la licence à l'ENSUP, le ministre de l'Éducation exhorte à un redéploiement des enseignants dans les établissements fondamentaux qui sont en surnombre dans des centres d'animation pédagogique CAP. En réaction, plusieurs jours après cette correspondance, la Synergie de l'Éducation a exprimé sa consternation face au communiqué du ministère. Elle dénonce une inégalité tout en invitant le département à privilégier le dialogue, la concertation ainsi que le respect des textes afin de maintenir un climat apaisé. M. Sibiri Kanté, secrétaire général de la coordination rive gauche du syndicat national de l'éducation de base, appuie, assurant que la décision du ministère va à l'encontre des textes. Je vois la situation vraiment en mal parce que entre le syndicat et l'administration scolaire, c'est un partenariat. Et avant de prendre n'importe quelle décision, on doit se consulter et trouver un terrain d'entente vraiment pour mettre en application des décisions. Bon, là, je crois que c'est ce que le ministre devrait faire avant de publier la lettre là, avant de prendre une décision quelconque vraiment. Des rencontres seraient en cours entre les principaux acteurs pour trouver une solution. À noter que le ministère de l'Éducation n'a pas donné suite à nos nombreuses sollicitations. Enseignement toujours. Outre les universités, instituts français, marocains, turcs ou encore américains, le secteur de l'enseignement supérieur va bientôt enregistrer 2 facultés de l'Université d'Iran au Mali. C'est ce qui ressort de la rencontre du mercredi 3 janvier entre le président du CNT et l'ambassadeur d'Iran. Soumaïla Fane nous en dit davantage. Une faculté technique et professionnelle et un centre d'innovation informatique de l'Université d'Iran ouvriront leurs portes au Mali cette année 2024. L'annonce a été faite mercredi 3 janvier devant le président du CNT par l'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Mali. Objectif, transfert des technologies iraniennes dans l'agriculture, l'élevage et la pêche, ainsi que la transformation de certaines matières premières sur place dans notre pays. Ils vont, dans un premier temps, former le personnel technique et eux-mêmes, il y a certains Iraniens qui vont intervenir au début, mais à la longue, c'est pour nous permettre de nous prendre en charge. Donc à ce titre, c'est vraiment très important parce que c'est lié aussi à l'acquisition de matériel technique. Et actuellement, au niveau de l'État, les défis sont énormes. Donc l'État ne peut pas faire face à tout. Et s'il y a des partenaires qui sont prêts à nous accompagner, vraiment, cela va nous arranger grandement. Selon lui, cette offre va agrandir le paysage éducatif de notre pays, qui est déjà convoité par plusieurs structures étrangères, mais évoluant dans la plupart à titre privé. En fait, ce qu'il y a avec ce genre de partenaires, c'est que d'abord les autres partenaires qui existent, ils sont beaucoup plus dans le privé.
ce n'est pas des institutions gouvernementales qui viennent pour faire du privé chez nous. Ce sont des privés qui viennent faire du privé ici. Et c'est ce qui fait la différence avec l'Iran. Pour l'Iran, c'est vraiment l'État qui coopère avec leur État qui coopère avec notre État. C'est pour renforcer le public, c'est les établissements, les institutions d'enseignement public. Aujourd'hui, plus d'une cinquantaine d'établissements supérieurs sont présents au Mali, dont certains sont issus de l'étranger, parmi lesquels l'Institut Bamako, l'Université internationale d'excellence et l'Institut africain de management. Hors du Mali, en Sierra Leone, l'ancien chef d'État Ernest Bai Koroma a été mis en examen hier 3 janvier pour son rôle présumé dans ce que le gouvernement qualifie de tentative de coup d'État. Pour rappel, le 26 novembre dernier, des dizaines de tireurs ont pénétré dans l'armurerie principale du pays ainsi que dans la prison de la capitale Freetown. Plus de 2000 détenus se sont évadés, 18 agents de forces de sécurité ont été tués et une cinquantaine de suspects ont été arrêtés. Aux affaires depuis de 2007 à 2018, l'ex-président Ernest Bai Koroma est accusé d'avoir joué un rôle dans les événements du 26 novembre. Sur un tout autre plan, après 11 ans de prison, le Sud-Africain Oscar Pistorius sera remis en liberté conditionnelle à partir de ce vendredi. L'ancien champion olympique paralympique a été condamné suite au meurtre de sa fiancée, la mannequin Reeva Steenkamp, dans la nuit du 13 au 14 février 2013. Récit d'Aïssata Meiga. Condamné pour le meurtre de sa compagne, l'ex-athlète sud-africain Oscar Pistorius sortira de prison demain 5 janvier. Une liberté conditionnelle conforme à la justice sud-africaine avec l'interdiction de s'exprimer dans les médias, selon l'administration pénitentiaire dans un communiqué rendu public hier, sans pour autant préciser ni l'heure ni les détails logistiques de sa libération. Entré dans la légende sportive aux Jeux olympiques de 2012 à Londres en s'alignant avec les valides aux 400 mètres, le sextuple champion paralympique était incarcéré pour le meurtre de sa petite amie, la mannequin Reeva Steenkamp, qu'il avait abattue dans la nuit du 13 au 14 février 2013 en tirant 4 fois à travers une porte de sa maison ultra sécurisée de Pretoria. 11 ans après les faits, Oscar Pistorius affirme toujours avoir cru à la présence d'un intrus, alors que la mère de la victime, June Steenkamp, affirme ne toujours pas croire à la version de l'ex-célèbre athlète à l'annonce de sa libération anticipée. Oscar Pistorius, surnommé Blade Runner, en référence à ses prothèses de carbone, doit néanmoins suivre une thérapie sur la gestion de la colère et les violences faites aux femmes, dans le cadre de son placement en conditionnel jusqu'à la fin de sa peine en 2029. Comme annoncé en titre, à 9 jours de l'ouverture de la messe du football africain en Côte d'Ivoire, la CAF a annoncé ce jeudi une augmentation de 40% du prix du vainqueur de la compétition. Celui qui remportera la compétition recevra donc la somme de 7 millions de dollars, soit plus de 4 milliards de francs CFA. Le finaliste malheureux aura quant à lui 4 millions de dollars, soit un peu plus de 2 milliards de francs CFA. Les demi-finalistes percevront chacun près d'1,5 milliard de francs CFA, alors que les quarts de finalistes recevront environ 800 millions de francs CFA. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, se dit convaincu qu'une partie de ce montant contribuera au développement du football sur le continent. C'était l'essentiel de l'actualité qui a retenu notre attention pour ce 1945. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité.